On m'a demandé de pardonner à mon frère d'avoir mis ma femme enceinte. Alors? J'ai pris ma fille, j'ai franchi le seuil de la porte sans un mot, et je ne me suis jamais retourné. Je suis ingénieur en génie civil. Je passe mes journées à concevoir des ponts, des réseaux hydrauliques et des structures capables de supporter des charges colossales sans jamais s'effondrer. Je comprends la résistance des matériaux, les points de contrainte, et le moment précis où une structure est sur le point de céder. J'aurais dû voir ça venir. Mes parents m'ont appelé il y a 3 jours pour me demander si je pouvais passer samedi après-midi. Une réunion de famille, m'a dit ma mère, Judith. C'est important. Ma femme, Alora, avait été silencieuse toute la semaine, passant un temps fou chez mes parents. Elle disait qu'elle les aidait à vider leur garage. Je l'ai cru, pourquoi ne l'aurais-je pas fait? Samedi est arrivé. J'ai emmené notre fille, Isla, car mes parents l'avaient spécifiquement demandé. Elle a 6 ans, elle a les dents du bonheur et une passion dévorante pour les dinosaures. Elle a bondi dans leur salon et s'est précipitée vers le coffre à jouets qu'il garde pour ses visites. C'est là que j'ai compris que quelque chose clochait. Mon frère cadet, Rowan, était déjà là. Rowan ne participe jamais aux réunions de famille. Rowan fait ce qu'il veut, et tout le monde s'adapte à lui. C'est comme ça depuis qu'on est gamin. J'avais de bonnes notes, il avait droit à une seconde chance. J'ai cumulé 2 boulots pendant mes études, lui s'est fait payer son loyer pendant qu'il se cherchait. L'enfant prodige qui n'a jamais eu besoin de briller parce que tout le monde baissait la lumière pour lui. Il n'a pas voulu me regarder quand je suis entré. Mon père, Warren, était assis au bout de leur table de salle à manger en chaîne. La même table où j'avais fait mes devoirs, manger mes gâteaux d'anniversaire, annoncer mes fiançailles avec Alora il y a 8 ans. Judith était assise à côté de lui. Alora a pris la chaise en face de moi. Personne ne souriait. Assieds-toi, mon fils, a dit Warren. Je me suis assis. La voix d'Isla s'élevait du salon, racontant une aventure avec des dinosaures en plastique. Cette bande-son innocente rendait tout encore pire. Warren a fait glisser une feuille de papier sur la table. Clinique. Dactylographié. Papier à en-tête officielle d'un laboratoire dont je n'avais jamais entendu parler. Résultat de test ADN. Je les ai lus 2 fois. 3 fois. Les mots ne changeaient pas. Probabilité de paternité, 99,97%. Père présumé, Rowanais. Mon nom de famille, le sien aussi. Mère, Alorae, ma femme. Âge gestationnel, 8 semaines. Mes mains ne tremblaient pas. C'est ça le plus étrange. Je suis juste resté là à lire ce papier comme si c'était un cahier. Des charges que je devais valider. Détaché. Analytique. Nous voulions gérer ça. En famille, a dit Judith, sa voix prenant ce ton précautionneux qu'elle utilise quand elle essaie d'apaiser les tensions. Comme si c'était moi le problème qu'il fallait gérer. J'ai regardé Alora. Elle pleurait, mais ça semblait jouer la comédie. Comme si elle avait répété la scène. C'est juste. Arrivé, a-t-elle murmuré. Depuis combien de temps? Ma voix est sortie. Plate. Rowan a fini par parler. Est-ce que ça compte? Oui. Ça comptait. Mais personne n'a répondu. Warren s'est raclé la gorge. Écoute, c'est une erreur, une terrible erreur. Mais nous sommes une famille. Les familles surmontent les épreuves. J'ai failli rire. Je l'aurais fait si cela n'avait pas été à 6 mètres de là. Ce genre de choses arrive, a ajouté Judith, tendant la main vers la mienne. Je me suis reculé. Tu as toujours été le plus responsable. Le plus stable.
Nous avons besoin que tu sois l'homme, le vrai. Dans cette histoire. L'homme, le vrai? J'ai regardé autour de cette table. Mes parents qui m'avaient élevé dans le culte de la responsabilité et des conséquences, visiblement seulement quand cela s'appliquait à moi. Mon frère. Qui dérivait à travers la vie en prenant tout ce qu'il voulait parce que quelqu'un nettoyait toujours derrière lui. Ma femme qui avait partagé mon lit. Mon foyer, ma vie, et qui avait décidé que mon frère valait la peine de tout risquer. Pense à l'héritage, a dit Warren. Pense à Isla. Elle n'a pas besoin de grandir en voyant sa famille se déchirer à cause de ça. L'héritage. Ce mot est resté en suspens. J'ai pensé à l'héritage, à ce qu'Isla apprendrait. En voyant tout cela, au message que nous enverrions si nous avalions tout cela. Pilule en prétendant que tout allait bien, si je jouais le grand seigneur et que j'absorbais leur trahison pour que les autres se sentent mieux. Du salon, j'ai entendu, papa, viens voir. Le T-Rex se bat contre le Tricératops. La voix d'Isla, pure, épargnée par tout ce poison. Je me suis levé. Tout le monde sait. Tendu, attendant l'explosion, les cris, le drame qui leur donnerait de quoi réagir, de quoi gérer, de quoi manipuler. Je ne leur ai pas offert ça. J'ai regardé chacun d'entre eux une fois. Warren, Judith, Rowan, Alora. Puis j'ai dit un seul mot, ok. Je suis allé dans le salon, j'ai soulevé Isla au milieu d'eux. Sa bataille de dinosaures, j'ai attrapé son sac à dos dans l'entrée. Où est-ce que tu vas? La voix d'Alora a craqué derrière moi. Je n'ai pas répondu, j'ai juste tenu la main de ma fille et je suis sorti par la porte d'entrée. Derrière moi, le silence. Un silence total, suffocant. Isla bavardait dans son siège auto. À propos des dinosaures avec lesquels elle n'avait pas pu finir de jouer. J'ai conduit jusqu'à la maison en pilotage automatique, faisant les bruits de papa. Attentionné pendant que mon cerveau faisait des calculs. Capacité de charge. Point de contrainte, point de rupture. Je venais de trouver le mien. Isla voulait des nuggets de poulet pour le dîner, alors j'ai fait des nuggets de poulet. C'est ce qu'on fait. On garde leur monde normal pendant que le nôtre explose. On fait ceux en forme de dinosaures, pas les normaux. On coupe les pommes en tranches. On verse le lait dans le gobelet violet, pas le bleu, parce que le bleu c'est pour le petit déjeuner. Elle m'a parlé de l'école. Quelque chose à propos d'un hamster de classe nommé Professeur Moustache. J'ai hoché la tête au bon moment, posé des questions pour relancer, ri quand elle faisait ses voix. Rien de tout cela ne m'a atteint. L'heure du bain. 2 chapitre 2. Son livre du moment. Couché avec son brontosaure en peluche. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, ma grande. Veilleuse allumée. Porte entr'ouverte. Puis je suis redescendu et j'ai cessé d'être un père pendant un instant. Je me suis assis à la table de la cuisine avec mon ordinateur et un carnet. La maison était calme, à part le ronronnement du réfrigérateur. La tasse à café d'Alora était dans l'égouttoir. Son livre sur le comptoir. Toute sa vie tissée dans cette maison comme si elle y avait sa place. Ce n'était pas le cas. Plus maintenant. J'ai ouvert notre compte bancaire. Épargne commune. 94 316 €. Des années de planification minutieuse. L'apport pour une plus grande maison. Le futur fonds. Pour les études d'Isla. Le filet de sécurité que nous avions construit ensemble. Alors qu'elle en construisait apparemment un autre avec mon frère. J'ai fait le transfert. J'ai ouvert un compte en moins de 10 minutes. Exactement la moitié. J'ai tout pris. Daté, horodaté, net. Mon téléphone affichait 23h49. J'ai cherché un avocat spécialisé en divorce. J'ai trouvé un type nommé Denzel Hargrove.
30 ans d'expérience. Son profil disait qu'il travaillait tard. Consultation. Disponible. J'ai appelé. Il a décroché à la 3e sonnerie. J'espère que. C'est important, a-t-il dit. Pas agressif. Juste honnête. Ma femme est enceinte de l'enfant de mon frère. ADN confirmé. Je veux la garde en urgence de ma fille et je veux que le dossier soit déposé lundi. Silence. Puis, quel âge a votre fille? 6 ans. Et vous êtes certain de la paternité? Résultat de labo en main. Rendez-vous à mon bureau demain. 9 heures à apporter tout. Il a raccroché. Je suis remonté. J'ai sorti 2 valises du placard. J'ai fait mes bagages méthodiquement. Les vêtements préférés d'Isla, ses affaires d'école. Les documents importants du classeur, certificat de naissance, dossier. Médicaux, papiers de garde rédigés il y a des années quand nous avions fait nos testaments. C'est drôle de voir comment ces papiers ont vieilli. Je suis resté dans mon dressing à regarder le côté d'Alora, ses robes, ses chaussures classées par couleur. La femme qui classait ses chaussures par code couleur était apparemment à l'aise avec le chaos partout ailleurs. Je n'ai touché à rien. Mon ordinateur de travail était sur le bureau. J'ai ouvert mes mails, j'ai remonté 3 mois en arrière. Objet, opportunité de mutation. Bureau. d'Aix-en-Provence. J'avais refusé. Poste de directeur. Meilleur salaire. Alora avait dit qu'elle ne voulait pas quitter sa famille. Notre vie était ici. C'est client en design. Mes parents. Tout. Sa famille. Exact. J'ai rédigé une réponse. Je ne l'ai pas envoyée. Pas encore. J'ai mis mon réveil à 6 heures. Dimanche matin, j'ai déposé Isla chez mon pote de fac, Félix, pour une après-midi de jeu avec ses enfants. Je lui ai dit que j'avais des dossiers pro à gérer. Il n'a rien demandé. À midi, j'avais vu Hargrove. À 14 heures, j'avais une stratégie. La garde en urgence, c'est dur, a-t-il dit en étalant des documents sur son bureau, mais l'adultère avec un membre de la famille, la paternité confirmée de l'enfant d'un partenaire, un environnement domestique instable, c'est imparable. Le juge accordera la garde temporaire le jour même où nous déposons le dossier. À quelle vitesse pouvez-vous bouger? Dépôt. Lundi matin. Elle sera notifiée mardi. À quelle vitesse pouvez-vous bouger? J'ai pensé à Isla, aux sorties d'école, à la routine du coucher, au cours de foot, à la seule personne innocente dans ce désastre. Aussi vite qu'il le faudra. Lundi, j'étais le premier parent à la dépose minute de l'école d'Isla. J'ai embrassé son front. Je lui ai dit que je la récupérerais à 15 heures. Elle a couru vers le bâtiment, son cartable sautillant sur son dos. À 10 heures, la demande de divorce était déposée. Requête en garde d'urgence jointe. Résultat des tests. Génétique soumis. Adultère cité avec précision. À midi, j'étais au RH. Ce poste à Aix, ai-je dit, toujours disponible? La directrice a ouvert l'annonce. Pourvu en interne. Mais en fait, elle a fait défiler un écran. On vient d'ouvrir un poste de cadre supérieur là-bas. Portée similaire. Meilleur. Intitulé. Ça vous intéresse? Quand est-ce que je peux commencer? Laissez-nous 2 semaines pour traiter le transfert. 3. J'ai des choses à finaliser ici. Elle a souri. C'est bon. J'ai serré sa main et je suis reparti avec 35% d'augmentation et 500 km de tampons entre ma fille et cette catastrophe. Vendredi après-midi, j'ai chargé les 2 valises dans le coffre. Les fournitures scolaires d'Isla. L'essentiel.
Mon sac d'ordinateur. Tout ce qui comptait tenait dans une voiture. J'étais dans la cuisine en train de vérifier que je n'avais rien oublié quand je l'ai entendu. Une clé dans la porte d'entrée. Alora. Elle logeait chez mes parents toute la semaine. Je savais qu'elle finirait par venir. Ils pensaient tous que j'avais besoin de temps pour digérer, pour me calmer, pour finir par plier comme je l'avais toujours fait. Quand la pression familiale montait, la porte s'est ouverte. J'ai entendu ses pas dans l'entrée. Hésitant. Elle testait le terrain. Allô? Sa voix a craqué. Tu es à la maison? Je suis sorti de la cuisine. Elle s'est figée en me voyant. J'ai regardé ses yeux scanneur la pièce à la recherche de signes de normalité. N'en trouvant aucun. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit. J'ai regardé ma montre. L'après-midi de jeudi cela finissait dans 1 heure. Oui. Ai-je dit, c'est vrai. Elle avait l'air différente, plus petite, ou peut-être que j'avais juste arrêté de la voir comme avant. Je sais que tu es blessé, a commencé Alora. Elle a fait un pas dans le salon. Mais il faut trouver comment gérer ça pour le bien d'Isla. C'est laquelle a remarqué l'étagère à moitié vide. Les espaces où mes affaires avaient l'habitude d'être. Ses yeux sont allés vers le placard du couloir. Porte ouverte. Mon manteau avait disparu. Qu'est-ce que tu as fait? Sa voix a changé, ce n'était plus de la contrition. C'était de la défensive. La demande de divorce a été déposée lundi, ai-je dit. Plat, factuel. Tu recevras les papiers demain. J'ai Isla. La couleur a quitté son visage. Quoi? Garde d'urgence, déjà accordée. Tu ne peux pas. Elle s'est avancée vers moi, les mains en avant comme pour attraper mes bras. J'ai reculé. Elle s'est reprise. Tu ne peux pas juste la prendre. C'est ma fille. Est-ce que c'était une considération quand tu couchais avec mon frère? Elle a sursauté. Tant mieux. C'est de la folie, a-t-elle dit, la voix montant dans les aigus. Tu ne peux pas juste t'enfuir avec notre enfant parce que tu es contrarié. Je ne suis pas contrarié. Et c'était vrai. Contrarié. Impliquait une émotion. Je ne ressentais rien en la regardant. J'en ai fini. Il y a une différence. Ses yeux se sont remplis de larmes. Les mêmes larmes que devant la table en chêne. S'il te plaît. On peut régler ça. Thérapie de couple. Tout ce que tu veux. J'ai fait une erreur. Tu as fait un choix. Plusieurs choix. Pendant des mois. Ce n'était pas, elle s'est arrêtée, à recalculer, à changer d'angle. Où est-ce que tu vas même? Tu ne peux pas juste disparaître. Le tribunal ne l'autorisera pas. Aix-en-Provence. Mutation professionnelle. Déjà approuvé. Le juge a signé le déménagement vendredi. Je l'ai regardé assimiler cela. La vitesse. L'organisation. Le fait que j'ai géré ça comme un calendrier de projet alors qu'elle attendait que je m'effondre. Tu savais depuis 1 semaine, a-t-elle dit lentement. Tu as tout planifié. Pendant tout ce temps? Oui. C'est cruel. J'ai failli rire. Cruel? C'est trahir son mari avec son frère. Ça, c'est de la logistique. Mon téléphone a vibré sur le comptoir. Puis encore. Et encore. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Rowan. 3 textos en 10 secondes. Je pouvais voir l'aperçu du premier. Frérot. S'il te plaît juste je n'ai pas lu le reste. Alora a vu mon regard. Il s'inquiète pour toi. Il devrait s'inquiéter pour lui-même. Une autre vibration. Un appel cette fois.
Le numéro de mon père. J'ai laissé sonner. Ils veulent juste parler, a dit Alora. Ta famille. Ils tiennent à toi. Ils tiennent à gérer ce bazar. Pas la même chose. Le téléphone a sonné immédiatement. Warren. Persistant. J'ai décroché. Mets le haut-parleur. Mon fils. La voix de mon père a rempli la cuisine. Soulagé. Comme si j'avais enfin retrouvé la raison. Mon fils. Dieu merci. Écoute. Tu agis de façon impulsive. Reposons-nous. Parlons de ça correctement. J'ai été le grand seigneur, ai-je dit. J'ai dit ok. Tu te souviens? Je suis d'accord. Avec tout ça. Ce n'est pas ce que, je suis d'accord pour ne plus jamais voir aucun d'entre vous. J'ai raccroché. Alora me fixait. Tu ne penses pas ce que tu dis. Oh que si. Elle a essayé pendant encore 20 minutes. Larmes. Colère. Négociation. Elle a proposé une thérapie. Proposé de couper les ponts avec Rowan. Proposé de déménager à Aix. Tout. Si c'était ce qu'il fallait. J'ai dit non à tout. Quand elle est finalement partie, elle a claqué la porte. Sa voiture a dérapé en démarrant. Mon téléphone n'a pas arrêté pendant les 2 heures suivantes. Rowan. Warren. Judith. 3 amis d'Alora. Un cousin à qui je n'avais pas parlé depuis 5 ans. Je n'ai répondu à aucun. 2 semaines plus tard, le camion de location était chargé. Pas grand-chose dedans. La plupart des meubles restaient là, partis du règlement. J'ai pris ce qui comptait. Le lit d'Isla, mon bureau, des ustensiles de cuisine, des photos d'Isla et moi. Uniquement. La maison semblait vide. Isla était assise sur le siège avant du camion, les jambes battantes. Pourquoi on déménage, papa? J'avais répété cette réponse. Une nouvelle aventure, ma chérie. Une nouvelle maison avec un grand jardin. Tu vas adorer. Maman viendra nous rendre visite? Peut-être un jour. Elle a réfléchi à ça. Alors, je peux avoir une balançoire à pneus. Absolument. Elle a souri. Crise évitée. J'ai jeté un dernier regard au lotissement. 11 ans que j'habitais ce quartier. Barbecue. Avec les voisins, fête de quartier, l'arbre que j'avais planté quand Isla est né. Rien de tout cela n'avait plus d'importance. J'ai quitté l'allée, je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. 6 heures plus tard, nous traversions Aix-en-Provence. La maison de location était petite mais solide. Jardin clôturé. Bonne école, nouveau départ. J'ai porté Isla à l'intérieur. Elle s'était endormie sur la dernière heure. Je l'ai mise dans sa nouvelle chambre. J'ai déballé son doudou, pour que ça semble familier. Mon téléphone était sur le comptoir où je l'avais laissé. 18 appels manqués. 57 messages. Je suis resté là. À regarder les notifications. Warren, Judith, Rowan, Alora, des membres de la famille éloignée, même Félix demandant si j'allais bien. L'écran s'est allumé à nouveau. Un autre appel. Rowan. J'ai ouvert les paramètres de mon téléphone. J'ai commencé par le numéro d'Alora. Bloqué. Puis Rowan. Bloqué. Warren. Bloqué. Judith. Bloqué. Un par un. Méthodique. Définitif. Mon cousin, ma tante, 2D. Ami d'Alora qui avait apparemment décidé que c'était leur affaire. Bloqué. 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 Les notifications ont disparu.
Le silence a été immédiat. Total. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé ma nouvelle cuisine. Comptoir vide. Pas d'histoire. Pas de fantôme. Juste de la place pour tout ce qui viendrait. Ensuite. La première semaine fut un enfer. Pas à cause de regrets, mais à cause de la logistique. Orientation au nouveau travail. Inscription à l'école. Trouver un pédiatre. Acheter une tondeuse parce que la location venait avec un jardin et qu'apparemment, j'étais propriétaire maintenant, en tout sauf dans le titre. Isla a pleuré la deuxième nuit. Elle a dit que sa chambre lui manquait. Ses amis. Aussi. Elle a demandé quand on rentrerait. Je me suis assis au bord de son lit. C'est chez nous maintenant, ma grande. Mais on va rendre ça encore mieux qu'avant. Promis. Elle ne m'a pas cru, mais elle a 6 ans. Elle s'adaptera. Les enfants sont meilleurs que les adultes pour ça. À la 3e semaine, elle a arrêté de demander à rentrer. À la 6e semaine, elle a ramené un dessin de l'école. 2 bonhommes allumettes, moi et Quincy, sa nouvelle meilleure amie. Une gamine avec un sourire plein de dents manquantes qui, apparemment, adorait aussi les dinosaures. Crise gérée. Le travail était plus facile. Nouveau bureau. Même compétences. J'ai fait profil bas, j'ai rendu des projets propres, je ne me suis pas engagé dans la politique de bureau. Ma patronne a remarqué. Vous êtes efficace, a-t-elle dit lors de mon entretien du premier mois. Différent du dernier gars à ce poste. Il avait besoin de directives constantes. Vous faites juste le boulot. Elle a souri. Continuez comme ça. Pendant ce temps, Hargrove gérait le divorce comme un chirurgien. Il appelait toutes les 2 semaines pour faire le point. Je laissais tomber sur répondeur. La moitié du temps, je rappelais quand Isla était à l'école. L'avocat d'Alora insiste, a-t-il dit début octobre. Elle veut la maison, purement et simplement. Elle veut les étés avec Isla. Elle veut une pension compensatoire. Contre-attaque. La maison est vendue, on partage le produit. Elle obtient le droit de visite standard si elle déménage à moins de 80 km de vous. Pas de pension compensatoire vu la clause d'adultère. Déposez ça. Elle ne va pas bien. Le prendre. Pas mon problème. Il a ri. Vous êtes mon client préféré. Pas de drame. Juste des décisions. Le juge s'est rangé de notre côté sur tous ceux qui comptaient. L'avocat d'Alora a essayé de me faire passer pour quelqu'un de vindicatif, isolant Isla de sa mère. Hargrove a soumis les preuves qu'Alora n'avait fait aucun effort pour déménager, aucun appel vidéo régulier, aucun engagement dans la nouvelle vie d'Isla. Difficile de prétendre vouloir la garde quand on refuse de faire 6 heures de route. Ma boîte mail était une autre histoire. J'avais fait l'erreur de ne pas bloquer les adresses mail de mes parents, seulement leur numéro. Le message de Judith est arrivé un mardi. Objet, s'il te plaît, lis ceci. J'ai failli le supprimer, mais Isla était tôt. Foot et j'avais 20 minutes à tuer, alors je l'ai ouvert. Tu punis ta fille en l'éloignant de sa mère. C'est cruel. Rowan a fait une erreur, Alora a fait une erreur, mais Isla ne devrait pas souffrir pour des problèmes d'adultes. Ce n'est pas ce que tu es. Tu as été élevé mieux que ça. La famille pardonne. La famille endure. Appelle-moi. S'il te plaît. Je l'ai lu une fois, je n'ai rien ressenti. Je l'ai supprimé, et j'ai bloqué son adresse mail aussi. Rowan a essayé une autre tactique. Nouveau compte Instagram, nom d'utilisateur que je ne reconnaissais pas, demande de message en attente quand j'ai vérifié mon téléphone après le travail. Le bébé arrive bientôt. Tu t'en fous même pas? Nous sommes toujours frères. Rien ne change ça.
J'ai fixé l'écran pendant une bonne minute, puis j'ai répondu, je me soucie de la stabilité de ma fille. Tes conséquences ne sont pas mon problème. J'ai bloqué le compte, j'ai supprimé Instagram totalement une heure plus tard. Je n'en avais pas besoin. Novembre a apporté le froid et un changement de carrière. Le projet de centre civique que je menais s'est terminé avec 2 semaines d'avance. Sous le budget, les élus ont envoyé des félicitations. Ma patronne m'a appelé dans son bureau un vendredi. Poste de chef de projet senior ouvert, a-t-elle dit. Ça t'intéresse? Quelle est l'étendue? Supervision de l'infrastructure régionale. 4. Projets majeurs simultanément. Équipe de 6 personnes sous vos ordres. Salaire? Elle a glissé un papier sur le bureau. 40% d'augmentation. J'ai accepté. La saison de foot d'Isla s'est terminée par une victoire en phase finale. J'avais commencé comme entraîneur adjoint en septembre, surtout pour aider aux exercices. En novembre, l'entraîneur principal a dû déménager pour le travail et j'ai pris le relais. On n'était pas géniaux, mais les enfants s'amusaient. Après le dernier match, j'ai emmené Isla manger une glace. Un endroit local près de chez nous. Elle a commandé menthe chocolat dans un cornet. Elle s'en est mis partout sur le visage. Papa, a-t-elle dit entre deux les chouilles. Oui. J'aime bien ici. Est-ce qu'on reste pour toujours? Je l'ai regardée, vraiment regardée. Elle avait grandi d'1 bon centimètre. Depuis notre arrivée, perdu une autre dent, s'était fait des amis, avait rejoint une équipe, construit toute une vie en 3 mois qui n'avait rien à voir avec le naufrage qu'on avait laissé derrière nous. Oui, ma grande, on reste. Elle a rayonné. Super. Quincy m'a invité à son anniversaire le mois prochain et j'ai dit que j'irais. Tu seras là. C'était ça le moment. Là, dans une petite boutique de ville, avec le visage de ma fille couvert de glacements de chocolat. C'était là que j'ai su que j'avais gagné. Pas parce que je les avais détruits, mais parce que j'avais construit quelque chose de mieux. Le courrier est arrivé le lendemain après-midi pendant que je préparais le dîner. Isla faisait ses devoirs à la table de la cuisine. J'ai attrapé le tas dans la boîte sans regarder. Facture, pub, puis une grosse enveloppe Kraft. Adresse de retour d'un cabinet d'avocats. J'ai ouvert. Document de vente de la maison, finalisé. Chèque de règlement inclus, 187 000 €. Signé, scellé, terminé. Agrafé au sommet, une note manuscrite sur le papier à en tête de l'avocat d'Alora, la cliente demande un coup de fil. Elle est désespérée. S'il vous plaît. Considérez. Je suis resté là à tenir le papier. Isla a levé les yeux de ça. Fiche de maths. C'est quoi? Rien d'important, ai-je dit. C'était vrai. J'ai déposé le chèque le lendemain matin. Je n'ai rien dit à personne. Je n'ai pas célébré. C'était juste de l'argent provenant d'une maison qui avait cessé d'être un foyer dès l'instant où j'avais vu ses résultats ADN. J'en ai utilisé une partie pour un apport. J'ai acheté la location cash en janvier. 3. Chambre, jardin clôturé, à 10 minutes de l'école d'Isla. Le crédit était là. Moitié de ce que je payais avant. La première chose que j'ai faite, c'est installer une balançoire. Ça m'a pris tout un samedi, Isla me passant les boulons et les vis comme un tout petit chef de chantier. Quand c'était fini, elle l'a testé immédiatement. Elle a donné des coups de jambe jusqu'à ce qu'elle vole, riant si fort qu'elle ne pouvait plus respirer. Je suis resté là à la regarder et j'ai pensé, c'est ça, gagner. Sa chambre est venue ensuite. Elle a choisi du turquoise pour les murs. On a passé un week-end à peindre ensemble. À en mettre plus sur nous que sur les murs. Je lui ai construit des bibliothèques,
je les ai remplis avec des nouveaux livres et les vieux favoris qu'on avait emportés. Elle n'a jamais mentionné son ancienne chambre. Le décret de divorce est arrivé en février. Final. Exécuté. Le mail de Hargrove était court. Rupture nette. Elle obtient un droit de visite supervisé si elle déménage. À moins de 80 km. Elle ne le fera pas. Tu es libre. Il avait raison. Alors Anna. Jamais déménagé, jamais déposé de demande de modification. La clause de visite supervisée aurait tout aussi bien pu être écrite à l'encre invisible. Isla ne demandait plus après elle. Mars a apporté la saison de baseball et un nouveau poste, chef de projet senior, officiellement. J'avais 6 personnes sous mes ordres, la supervision de 4 chantiers majeurs dans la région. L'augmentation de salaire était substantielle. Assez pour que je commence un vrai fonds d'études pour Isla, celui qui compterait vraiment dans 12 ans. Mon téléphone est resté calme. J'étais passé à un nouveau numéro en décembre. J'avais gardé l'ancien actif juste pour voir. Le journal des appels bloqués sur l'ancien téléphone dépassait les 300 tentatives. Je vérifiais une fois par mois. Par curiosité morbide, puis je l'ignorais. Le nouveau numéro était donné à exactement cette personne. Hargrove, ma patronne, l'école d'Isla, son pédiatre. La maman de Quincy, et Félix. Félix a envoyé un texto en avril, le bébé de ton frère aîné. Je pensais que tu devrais savoir. J'étais au foot d'Isla quand c'est arrivé. J'ai lu 2 fois, puis j'ai répondu, merci. Pas mon problème. Il a répondu immédiatement, ok, je comprends. Ta famille demande après toi. Que dois-je dire? Rien. S'il te plaît, ne leur donne aucune information. Compris. Tu vas bien? Mieux que bien. Et c'était vrai. Le type qui posait des questions décontracté sur ma famille désastreuse semblait être un étranger décrivant la vie de quelqu'un d'autre. Il n'en a plus jamais reparlé. Il a arrêté de me contacter totalement en mai. Je n'ai pas insisté. Certaines connexions ne valent pas la peine d'être entretenues. J'ai essayé de sortir. J'ai vu une femme du bureau d'urbanisme en mars. Assez sympa. Elle a posé des questions sur la mer. Dis cela au 2e rendez-vous. J'ai donné la version simplifiée. Pas dans le tableau. Situation compliquée. Elle n'a pas insisté, mais je pouvais voir les calculs se faire derrière ses yeux. Papa solo. Bagage. Drame. Il n'y a pas eu de 3e rendez-vous. Une autre femme en avril, présentée par un collègue, a tenu 4 rendez-vous avant de demander si la mère d'Isla était dans le tableau sur le long terme. Non. Est-ce qu'elle veut l'être? Peu importe ce qu'elle veut. Ça a mis fin à ça. Ça ne m'a pas dérangé. Les rencarts, c'était du superflu. Isla était la priorité. Tout le reste, c'était du bruit. Le foot est devenu la constante. J'avais repris le poste d'entraîneur principal à l'automne. Gardé le rôle jusqu'à la saison de printemps. On n'était pas des champions, mais les enfants travaillaient dur. Isla jouait en attaque, bagarreuse et courageuse. Fin avril, match de playoffs, égalité 2 partout à 4 minutes de la fin. Isla a eu le ballon au milieu de terrain, a foncé. Une défenseuse est arrivée sur elle. Elle a crocheté à gauche. Une autre défenseuse. Elle a crocheté à droite. À 20 mètres maintenant. 15. Elle a tiré. Lucarne. La gardienne n'a même pas bougé. 3-2. Le coup de sifflet a retenti 30 secondes plus tard. Fin du match. Isla a sprinté vers moi, les bras en l'air, son sourire plein de dents manquantes illuminant son visage.
Je l'ai attrapé, soulevé, et pour la première fois depuis cette table en chêne, j'ai ressenti quelque chose que j'avais presque oublié. Du bonheur pur, sans complication. Tu as vu, papa? Tu as vu? J'ai vu, ma grande. C'était parfait. Elle a serré mon cou. Les autres enfants nous ont submergés. Parents qui applaudissaient. La maman de Quincy qui prenait des photos. Normal. Sain. Bien. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai ignoré. Isla disait quelque chose à propos de glace. L'équipe scandait son nom, et quelque part, à 500 km de là, des gens qui comptaient autrefois appelaient probablement encore des numéros qui ne me joignaient plus. J'ai posé Isla. Elle a couru rejoindre ses coéquipières. J'ai sorti mon téléphone. Appel d'un contact bloqué. J'ai regardé la notification. Pendant exactement 2 secondes, puis je l'ai supprimé sans vérifier qui c'était. Peu importe. Rien de cette vie n'avait plus d'importance. 1 an. 365 jours. Depuis que je suis sorti de la maison de mes parents avec la main d'Isla dans la mienne. Je me suis réveillé ce samedi avec elle sautant sur mon lit. Papa. Papa. C'est mon anniversaire. 7 ans. Comment ça a pu arriver? Joyeux anniversaire, ma grande. Je l'ai prise dans mes bras. Pancake? Avec des pépites de chocolat. Est-ce qu'il existe une autre sorte? Elle a gloussé et a couru en bas. Le jardin était prêt. J'avais été dehors à l'aube. Pour accrocher les banderoles, installer les tables, louer le château gonflable. 15 enfants arrivaient à midi. Quincy et toute sa bande. Isla a pressé son visage contre la fenêtre de la cuisine. C'est parfait. Ça l'était. Simple. Normal. À elle. Le travail m'avait réussi. Vraiment réussi. Directeur de l'ingénierie régionale depuis mars. 4 projets majeurs. Équipe de 12 personnes. Un salaire qui me permettait de respirer sans vérifier le compte bancaire en premier. Le respect des collègues qui me connaissaient comme le gars qui livrait des résultats, pas le gars dont la famille avait implosé. Une page blanche, ça a de la valeur. Mon téléphone était sur le comptoir. J'avais arrêté de vérifier l'ancien numéro totalement. J'avais laissé le contrat expirer en avril. Le nouveau restait silencieux, sauf pour les personnes qui comptaient. Quelque part sur un serveur, mon ancien compte mail avait probablement des centaines de messages non lus. J'avais configuré des filtres depuis des mois. Tout ce qui venait des domaines associés à mes parents, Rowan, Alora, allait directement à la corbeille. Suppression automatique après 30 jours. Je ne les voyais jamais. Je ne me demandais jamais ce qu'il disait. Félix avait essayé. Une dernière fois en février. Un seul texto, tes parents ont engagé un détective privé pour te retrouver. Je pensais que tu devrais savoir. J'avais fixé ce message pendant une bonne minute, puis j'avais bloqué son numéro, aussi. J'avais changé mon numéro de téléphone la semaine suivante. Nouvelle adresse. Mail. L'adresse de réexpédition à la poste allait uniquement au bureau de Hargrove. Rupture nette signifie net. La sonnette a retenti à 11h30. Paula. Portant une boîte à gâteaux et une robe d'été. On se fréquentait depuis janvier. Rencontré lors d'un événement au centre communautaire pour l'école d'Isla. Elle y travaillait, coordonnait les programmes jeunesse. Patiente, gentille, douée. Avec Isla sans essayer trop fort. Elle connaissait les bases de ma situation. Ne fouillez pas, respectez les limites. Tu as besoin d'aide, a-t-elle demandé en posant le gâteau sur le comptoir. Je pense que ça va. Tu veux un café?
toujours. On circulait dans la cuisine facilement, à l'aise, sans pression, juste agréablement. Les enfants ont commencé à arriver à midi, le chaos de la meilleure façon possible. Isla courait entre les groupes, montrant la balançoire, organisant des courses en relais, s'épanouissant totalement. J'ai grillé des burgers, Paula a aidé avec les boissons. Des parents que j'avais appris à connaître au cours de l'année passée discutaient près de la clôture. La maman de Quincy demandait le calendrier du foot pour l'automne. C'était ma vie. Maintenant. Barbecue dans le jardin, petite discussion entre parents. Regardez ma fille souffler ses bougies entourée d'amis qui n'avaient jamais entendu parler du naufrage qu'on avait laissé derrière nous. La fête s'est calmée vers 16h. Dernier enfant récupéré à 16h30. Isla s'est écroulée sur le canapé avec ses nouveaux livres, épuisée et heureuse. Paula est restée pour aider à nettoyer. On a travaillé dans un silence confortable, empilant les chaises, ramassant les assiettes en carton. Bonne journée, a-t-elle demandé. Très bonne journée. Elle a embrassé ma joue. Je suis contente. Après son départ, je me suis assis sur la terrasse arrière pendant qu'Isla faisait la sieste. Le jardin était un désordre de confettis et de cadeaux. Oublié. Je nettoierai plus tard. J'ai pensé à cette table en chêne. 1 an. Jour pour jour, la voix de Warren pense à l'héritage. J'y avais pensé. Ma fille avait passé son 7e anniversaire entourée d'amis dans une maison qui était réellement la nôtre, avec un père qui était présent chaque jour. Pas de drame, pas de trahison, pas de négociation de son futur comme une monnaie d'échange. C'était ça, l'héritage. Mon téléphone a vibré. J'ai failli l'ignorer, puis j'ai vu que c'était Hargrove, l'avocat d'Alora a officiellement retiré la demande de visite. Elle ne poursuit pas de contact ultérieur. Dossier clos. J'ai répondu « Merci ». J'ai posé le téléphone, j'ai regardé la balançoire se balancer légèrement dans la brise. Ils avaient voulu que je pardonne pour qu'ils puissent dormir la nuit, pour qu'ils puissent se dire qu'ils avaient réparé les choses, pour que la famille puisse retourner prétendre que tout allait bien. J'ai choisi quelque chose de mieux. J'ai choisi de gagner. Pas par la vengeance, pas par la destruction, par l'absence, par la construction d'une vie si complète, si stable, si totalement séparée d'eux que leur chaos ne pouvait pas l'atteindre. Alora était probablement toujours chez mes parents. Rowan probablement toujours en train de faire le boulot que Warren lui donnait. Par obligation. Le bébé, River, dont Félix avait parlé une fois, grandissant. Probablement entouré de gens qui se spécialisaient dans les excuses plutôt que dans la responsabilité. Rien de tout cela n'était mon problème. Plus maintenant. Plus jamais. Lundi matin, j'ai déposé Isla à l'école. Elle m'a serré dans ses bras au bord du trottoir. Je t'aime, papa. Viens me chercher après. Toujours, ma grande. Elle a couru vers le bâtiment, cartable sautillant. Queue de cheval balançant. Elle s'est arrêtée pour faire un signe de la main une fois avant de disparaître à l'intérieur. J'ai conduit au travail avec la radio. Café dans le porte-gobelet, téléphone silencieux dans ma poche. Pas de fantôme. Pas de décis. Pas de regard en arrière. Ils avaient voulu le pardon. J'avais voulu la paix. Il s'avère qu'on n'a pas besoin de leur permission pour se choisir soi-même. Il suffit d'être prêt à s'en aller et de le faire pour de vrai. Je ne me suis jamais retourné, et je ne le ferai jamais.